Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Creux, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir un nouveau produit rentré tout juste en boutique, l'après-durcisseur Art Déco. Il permet le modelage de différentes matières pouvant l'absorber. Ce durcisseur textile sèche à l'air libre, il est à base d'eau et sans odeur et peut être utilisé sur tous les textiles fins ou précieux comme la soie, mais aussi sur le cuir ou encore le papier. Il vous sera utile pour imaginer et réaliser des œuvres d'art ou des objets de décoration. Cette semaine, nous l'avons testé pour vous dans la réalisation entre autres d'un tableau homme déco. Allez, rendez-vous sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, nous aurons besoin du durcisseur textile, le voici, Art Déco. Nous aurons besoin d'un récipient, de ruban, de papier, style Kleenex, de tissu et de dentelle. Nous aurons besoin du nécessaire de peinture, pinceau et peinture acrylique. Allez, alors, versons notre produit dans notre récipient. Voilà. Imaginons notre tableau. J'ai décidé pour ma part de réaliser un bouquet de fleurs avec un vase. Je vais dessiner le vase avec ce ruban de dentelle. Je le place. Voyons. Très bien. Eh bien, plongeons notre ruban dans le produit. J'imbibe le ruban. Voilà. Hop. Et je peux commencer à installer celui-ci. Alors, voyons. Voilà qui me semble bien. Je vais refaire l'autre côté. À peu près là. Voilà. Je vais enlever l'excédent. Je coupe tout simplement. Voilà pour la base de mon vase. Je vais utiliser cet autre ruban qui me plaît énormément puisque ce sont des petites fleurs. Pareil. Je mets les rubans dans le produit et je viens les placer tout simplement ici à l'intérieur. Voilà, j'en avais coupé 3, donc je vais mettre le troisième ici. Voilà. Maintenant, je prends un papier. Donc ici c'est un Kleenex. Je découpe 3 bandes en suivant tout simplement le pliage. Voilà. Je chiffonne. Et je place dans le produit pour qu'il absorbe celui-ci. Et voilà. J'attends quelques instants. Voilà, c'est bien imbibé. Maintenant, je viens tout simplement les placer sur le tableau, de ci, de là. J'en ai réalisé d'autres. Je vais utiliser également du tissu.
avec un petit aspect de velours. Je découpe quelques morceaux. Je me suis un petit peu avancée, voyez-vous. Ils sont bien imbibés. Et là aussi, je viens installer tout en modelant. Vous voyez, je pousse si besoin les autres fleurs, voyez, comme ici. Ça glisse, tant que ce n'est pas sec, on peut tout à fait travailler les matières. Voilà, ça me semble à peu près aller. J'essaye de remodeler également le cœur des fleurs. Hop, je glisse. Voilà. Je vais utiliser ce petit ruban également pour réaliser des tiges. J'en ai coupé des petits morceaux, vous voyez. Je les ai imbibés et je viens les installer. Voilà pour celle-ci. Vous voyez, je peux encore remodeler le cœur si j'ai... Voilà, hop, je tourne tout autour. Voilà. Ici, j'ai travaillé des petits rubans verts. Je vais les utiliser pareil dans le produit et je vais les placer pour faire des tiges là aussi. J'essore un petit peu et hop, je les place. Hop, voilà. Regardez, j'ai même réalisé des feuilles. Là, j'ai envie d'une feuille qui serait tombée. Donc là, j'ai utilisé un petit morceau de tissu que j'ai donc fait imbiber dans le produit et que je modèle. Voilà, comme ça. Je vais utiliser de la pâte découpage. Vous savez, notre pâte structurante. J'ai très envie de faire du relief, notamment dans le pot. Donc, vous voyez, je prends ma spatule, j'étale, j'imagine un relief, je trace des petits traits avec ma spatule, voilà. Regardez de plus près. Et je continue ainsi de suite sur les autres morceaux du vase. Là, j'ai utilisé, vous savez, la dentelle que j'ai collée. Et puis, je vais continuer avec ma pâte structurante pour agrandir certaines fleurs pour donner un petit peu plus de relief. Je tourne ainsi tout autour des fleurs. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher, bien sûr. Le temps est passé, 24 heures plus tard. Regardez, notre tableau, notre matière sont sèches. Je vais maintenant pouvoir les peindre et imaginer les tons. Je vais commencer par le vase. J'utilise un pinceau sec. Voici ma palette. J'ai choisi couleur lin et un petit peu de marron clair. Et je viens tout simplement tapoter comme ceci. J'installe ma peinture. Je fais les 3 parties de mon vase. Voilà. Et la dernière partie enfin. Voilà ce que ça donne. Je vais réaliser les ombres. J'utilise un petit peu de gris. Et là aussi, je travaille avec un pinceau
relativement sec. Regardez, plus je monte, plus je vais dans le clair, plus je descends, plus je vais dans le foncé, dans l'ombre. Pour le haut de mon tableau, je vais mettre une petite touche de bleu pour appeler à la lumière. Voilà. Un petit peu de beige. Voilà, ma deuxième partie de dentelle. Je brosse de façon à faire un mouvement. Ici, un petit peu d'ombre. Donc, je vais mettre un petit peu de gris. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, eh bien, nous allons peindre les fleurs. Je choisis un petit peu de rose clair, un peu de rouge. Et je viens tout simplement peindre, tapoter de ci, de là. Je place les couleurs. Un petit peu de jaune dans le cœur. Un peu de rouge. Je fais le feuillage. Je mélange plusieurs verres. Ici sur la dentelle. Je fais les tiges. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne http://atelier63silencelcret.com. Et puis, pour finaliser ma création, je décide d'utiliser, vous savez, le vernis porcelaine pour donner un aspect brillant à mes fleurs. Vous vous rappelez, on pose le pinceau tout doucement, goutte à goutte. On ne badigeonne pas ici. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.